Bien, donc c'est vrai, bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous suivent en vidéo. Et voilà, j'espère que le message de ce matin va vous aider. Est-ce que vous vous êtes jamais posé cette question? Comment Dieu réagit quand je pêche? Ou quelle est l'attitude de Dieu à mon égard lorsque j'ai péché? Pour donner un petit peu un exemple, la réaction de notre conjoint, si on a eu du tort, si on lui a fait du mal, on la connaît bien, plutôt que de dire le petit mot gentil chéri ou mon amour ou loulou, c'est à ce moment-là qu'on va plutôt l'appeler par son prénom en entier. Moi, d'habitude, j'appelle mon mari Loulou ou Louis, mais si je commence à dire Jean-Louis, c'est qu'il faut faire attention. Et on voit chez certains parents, papa ou maman, avec leur enfant, quand ils ont fait une bêtise, c'est « ma patience a des limites » ou « 1, 2 ». Vous voyez quoi, Donc, on connaît tous la réaction de nos proches, mais quelle est la réaction de Dieu lorsque je pêche? Lorsque je fais ce qui est mal? Et c'est ma question ce matin. Alors, pour ceux dont la notion de péché n'est pas vraiment définie, n'est pas vraiment claire, je vais donner une définition qui est très simple. Péché, c'est faire ce qui est mal. Péché, c'est transgresser une loi. Mais péché, c'est aussi passer à côté des plans de Dieu pour ta vie. Et nous allons prendre dans la parole de Dieu, dans Jean 8, on va voir donc dans ce passage, dans ce chapitre, l'histoire d'une femme qui a été surprise dans une situation de péché, une situation d'adultère. Elle a été prise en flagrant délit. Et à ce moment-là, le péché de cette femme va provoquer certaines réactions. Mais cette femme, ça aurait pu être nous. Parce que personne ici, peut-être même ceux qui regardent cette vidéo, peut dire qu'il est sans péché. C'est vrai. Il faut être honnête. Même si ce n'est pas flagrant, quand nous sommes sur la route et qu'il est écrit 70 km/h, est-ce qu'on n'est pas parfois à 75, voire 80 km/h? Alors ouais, évidemment, ceux qui ont des régulateurs de vitesse adaptatifs avec caméra, ils vont me dire moi non. Mais le problème, c'est que pour notre vie, on n'a pas des régulateurs de vitesse qui agissent et freinent à notre place. Mais heureusement, nous avons le Saint-Esprit qui nous avertit de changer. Faut-il encore l'écouter? Et donc, dans cette histoire, on va voir aussi la réaction de Jésus. Et je crois que la réaction de Jésus nous montre le cœur du Père. Donc, on va prendre Jean 8 à partir du verset 1, dans la Louis II. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le monde vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva
et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, va et ne pêche plus. » La première pensée qui nous vient en tête, lorsqu'on imagine la réaction de Dieu face à notre péché, ça dépend beaucoup de notre vécu, de nos références. Je m'explique. On réfléchit un peu de manière, on va dire, mathématique, logique. Par exemple, si mon père était sévère, très exigeant envers moi, et qu'on me présente Dieu comme étant mon père, ça veut dire que Dieu est exigeant et sévère. C'est un peu l'image. Et on grandit avec ce genre de pensée, on grandit avec ce genre d'idées. Lorsque j'ai des bonnes notes à l'école, lorsque j'ai rempli mes objectifs au travail, j'ai une prime, je suis récompensé, je suis aimé. Mais par contre, et à l'inverse, lorsque mes notes sont mauvaises, ou lorsque je n'ai pas réussi à atteindre les objectifs, pas de prime, pas de récompense, pas aimé. Et parfois, nous pouvons avoir ce même genre de raisonnement envers Dieu. Nous voyons que le péché de cette femme va susciter plusieurs réactions. La première, c'est la réaction des hommes, et on va d'ailleurs commencer par ça. La deuxième, c'est la réaction de Jésus. Et sa réaction nous montre le cœur du Père. Pour cette femme, mais pour nous aussi, le cœur du Père pour nous aujourd'hui. Donc, grand 1, la réaction des hommes face au péché. Donc, on va reprendre le passage, donc dans Jean 8, et là au verset 3. Alors, il est écrit. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » On voit que les hommes à ce moment-là, ils sont dans le jugement. Ces hommes qui se prétendent être des hommes de Dieu, ils l'ont entendu, ils l'ont consolée, cette femme, ils ont prié pour elle? Non. Il est dit, ils la traînèrent, ils la mirent en public, ils l'ont chargée verbalement, en fait. Et nous pouvons être surpris de la réaction de ces personnes qui pourtant sont des croyants. On ne parle pas de personnes ici qui ne connaissent pas Dieu. On parle de scribes et de pharisiens, c'est-à-dire des personnes qui notamment recopiaient les textes et donc ils connaissaient les textes, et des religieux, des politiques qui étaient des fervents croyants. Et donc là, on voit vraiment leur intention d'humiliation, leur intention d'abaissement. Il est dit, ils amenèrent une femme. Et en fait, ils étaient tous contre elle. Mais, excusez-moi, j'aimerais quand même bien faire une aparté là, parce que jusqu'à preuve du contraire, un adultère ne se fait pas tout seul, à ce que je sache. Mais ils étaient tous contre elle. Et ils la placèrent bien en vue de tous, alors qu'elle était probablement très peu vêtue, ben oui, parce qu'elle avait été surprise en situation d'adultère. Je ne pense pas qu'il l'ait beaucoup ménagée quand ils l'ont amenée. C'était sans pudeur. Ils l'ont exposée là pour que tout le monde puisse la voir là en plein milieu de la foule. Et là, on voit qu'il y a vraiment une volonté d'humiliation et d'avilissement.
Est-ce que vous avez déjà vécu une situation d'humiliation publique? Pas de cet ordre-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, un petit peu comme ce genre de réunion, de famille ou autre, où on expose l'erreur, la faute, la situation de péché d'un des membres et qu'on l'affiche au milieu de tout le monde. Et du coup, tout le monde y va de son avis sur le sujet. Hein. Et là, plutôt que de manifester de la compassion, plutôt que de manifester de l'amour, ben cette femme, ils l'ont traînée dans la cour du temple, là où Jésus était en train d'enseigner, et ils l'ont humiliée. Et peut-être que tu te sens un peu comme ça, parce qu'un jour, tu t'es livré, tu t'es confié sur tes erreurs, sur ta faute, sur une situation de péché qui est là, qui perdure, qui te tient. Mais plutôt que de recevoir de la compassion, plutôt que de recevoir de l'amour, tu t'es senti jugé. Tu t'es senti exposé, livré au regard, livré aux critiques des autres. Mais Jésus a une réaction tellement différente envers toi. Et c'est ce qu'on va voir. Ces hommes, ces scribes et ces pharisiens ont réagi comme ça au nom de la loi. Oui, parce qu'il est dit, on voit au verset 5, qu'il est dit « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. » Donc toi, que dis-tu? Je crois que ces hommes-là, à ce moment-là, pensaient faire ce qui était juste. À ce moment-là, les hommes pensaient rendre justice, parce que oui, hein, il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est vrai que faire le mal amène quelque part vers la mort. Si tu domines pas, si tu ne résous pas ton problème d'alcoolisme, ben ça te conduit à la mort. Si tu domines pas, si tu résous pas ton problème de colère, non seulement ça va te créer des problèmes physiques, cardiaques, mais ça va aussi amener la mort dans tes relations, une mort sociale. Si tu domines pas et résous pas ton problème de dépendance, ton problème d'addiction au jeu, ben ça va amener la mort dans tes finances. Faire le mal, pécher, amène la mort. Mais nous, croyants, chrétiens, est-ce notre rôle de juger ou est-ce le rôle du Saint-Esprit de convaincre de péché? Parfois, l'Église essaye de faire le rôle du Saint-Esprit. Elle essaye de prendre la place du Saint-Esprit. Et parfois, nous essayons nous-mêmes de prendre le rôle, la place du Saint-Esprit. Et ce que nous voyons là, en plus, c'est que ces hommes, ils utilisent la loi. Alors, je voudrais vous dire une chose. Rien ne sert de connaître les lois divines par cœur si tu ne connais pas le cœur de Dieu. Ces hommes connaissaient les lois, c'était des scribes, des pharisiens, des personnes habituées au texte. Ils avaient une connaissance élevée de tout ça, mais ils ne connaissaient pas le cœur de Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Jésus te rend capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Amen. Connaître la lettre sans avoir l'esprit avec toi, ça amène la mort plutôt que la vie. Alors oui, apprends la parole, apprends les textes de la Bible, c'est bon et c'est important. Mais avant tout, n'oublie pas de développer le cœur de Dieu à l'intérieur de toi. Amen. Juger, ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle du Saint-Esprit. Notre mission à nous, c'est la compassion et l'amour. Amen. Alors peut-être pour toi qui a été déçu, qui a été attristé parce que tu as été jugé, toi qui venais peut-être à l'église avec de la
de la culpabilité sur ton cœur, sache que la réaction de Jésus est tout autre pour toi. Grand 2, la réaction de Jésus. Jésus, là, a une réaction étonnante, incompréhensible, mais il nous montre à ce moment-là donc le cœur du Père, le cœur de Dieu. Et nous allons d'abord commencer par parler de la réaction de Jésus envers toi, envers moi, envers nous. Il est dit, les scribes et les pharisiens amenèrent cette femme devant Jésus et ils lui demandèrent, donc au verset 5, « Toi donc, que dis-tu » Toi donc, que dis-tu? Et au verset 6, il est dit, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. La première chose que l'on voit, c'est que Jésus les ignore. Tes accusateurs, Jésus les ignore. Les pensées qui te bloquent, les pensées qui t'accusent, les pensées qui essayent de te faire culpabiliser, Jésus les ignore. Alors toi aussi, ignore ces pensées, parce que la première chose que Jésus fait, c'est qu'il les ignore. Les scribes et les pharisiens demandèrent à Jésus, « Et toi, que dis-tu » Ils ne lui demandent pas son avis sur la chose ou ce qu'il en pense. Non, mais que dis-tu toi? En fait, ils attendaient que Jésus rende un jugement. Et si vous lisez dans la parole, juste avant, Jésus, en fait, leur avait parlé sur les béatitudes. Et il vous a été dit que, mais moi je vous dis que, on voit ça dans Matthieu 5, verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. À ce moment-là, en fait, c'est un cas pratique que les scribes et les pharisiens viennent amener à Jésus. Ils sont en train de lui dire, tu dis que tu es le Messie? Ben voilà, regarde cette femme maintenant, qu'est-ce que t'en dis? Mais regardez bien mes amis, et Jésus nous donne à nous, croyants, un exemple, à nous chrétiens. En fait, en ignorant ces scribes et ces pharisiens, c'était comme si Jésus prenait un temps de pause. Et je voudrais vous dire, avant de rendre un jugement sur une situation, avant de rendre une condamnation sur une personne, prenez l'habitude de faire un temps de pause et de vous analyser et de vous sonder. Est-ce que je suis bien aligné avec le cœur de Dieu? Avant de donner un jugement, avant de critiquer, est-ce que je suis accordé, aligné avec le cœur de Dieu? Et quelque part, c'est ce que Jésus leur dira après. Il dit, je rends témoignage du Père. Alors, avant de donner un jugement sur une situation, commençons par faire un temps de pause et analysons si nous sommes alignés avec le cœur du Père, avec le cœur de Dieu. Amen. Aussi, pourquoi Jésus les ignore? Ça va encore plus loin en fait. Jésus les ignore parce que la femme, son état, son être compte plus que les accusations. Donc, ton état, ton être compte plus que les accusations des scribes et des pharisiens et de toutes les pensées qui pourraient te passer par la tête lorsque tu es pris en situation de péché. Et c'est pour cela que juste après, Jésus s'abaisse et quelque part se met à sa hauteur. Alors, le texte ne dit pas réellement que cette femme était physiquement abaissée, je ne sais pas, peut-être, mais je doute que ces hommes l'aient amenée avec beaucoup de délicatesse, en tout cas. Mais c'est certainement aussi à l'intérieur d'elle-même qu'elle était
abaissée, qu'elle était effondrée. Tout le monde autour d'elle, quelque part, la regardait de haut, la méprisait. Mais Jésus, il est le seul qui ne la regarde pas de haut. Mais qui fait, il s'abaisse et il se met à sa hauteur. Vous savez, si vous regardez la signification des mots, ils amenèrent une femme, en tout cas ça c'est la version Louis II, on voit même dans la version Sommer qu'il est dit, ils traînèrent devant lui une femme. Et quand vous regardez le sens en fait de ce mot, c'est comme tenir en laisse. C'est vraiment, ils ont pris cette femme pour une chose, enfin ils ont pris cette femme pour un animal. Mais Jésus, lui, il se baisse et il te regarde avec amour parce qu'il veut te rendre ta valeur, il veut te rendre ton identité, il te considère comme une personne à aimer, comme un individu qu'il aime. Amen. Et quand Jésus s'abaisse là, il est en train de manifester de la compassion. Au moment où Jésus se baisse, il apporte à cette femme la sécurité, quelque part, qu'elle a perdue. Imaginez, une femme livrée comme ça, livrée en pâture. Il était où le gars, l'homme, l'adultère qui était avec elle? Jésus, lui, apporte de la sécurité. Jésus t'apporte de la sécurité, un abri. Jésus te redonne de la valeur, de l'importance aujourd'hui. Je voudrais un petit peu illustrer ça. Imaginez que vous avez encore un tout jeune enfant, votre enfant, qui est tout petit. Et vous le prévenez. Non, ne va pas là. Ou non, ne fais pas ça, tu vas te faire mal. Et puis au bout d'un moment, il revient en pleurant parce que justement, il s'est blessé. Alors, c'est quoi la première chose qu'on fait? C'est bien fait, c'est ce que je te l'avais dit. Non. En tout cas, si c'est le cas, mets-toi par là, on va prier pour toi. Non, qu'est-ce qu'on fait? On se met à sa hauteur, on s'abaisse, on le prend dans nos bras, on lui demande comment il va, où est-ce qu'il a mal, est-ce que tu veux que je te soigne, est-ce que tu veux que je prie pour toi? C'est la première chose que l'on fait, et ça, peu importe sa bêtise. Hein, la bêtise, on verra après, même si on lui a dit 100 fois, on verra après. Mais d'abord, c'est son état qui compte. Et c'est ce que Jésus fait avec cette femme. Il se baisse. Alors, si tu te sens un peu comme cette femme, laisse-toi approcher par Jésus. Peu importe ta situation de péché, peu importe tes erreurs, laisse-toi approcher de Jésus. Et c'est Jésus, en fait, qui s'approche de cette femme. Ce n'est pas cette femme qui s'approche de Jésus. Jésus vient vers toi, malgré ton péché. Parce que oui, ton péché t'écarte de Dieu, mais Dieu ne s'écarte pas de toi. Amen. Et je veux insister sur cette phrase. Ton péché a beau t'écarter de Dieu, mais Dieu, lui, ne s'écarte jamais de toi. Amen. Si vous connaissez un peu la parole, dans la Bible, il y a une histoire où un homme avait 2 fils. Et un jour, un des 2 fils, le plus jeune, il réclame son héritage. Et donc, il réclame son héritage à son père et son père lui donne et il part. Et là-bas, il mène une grande vie, il dilapide tout, son héritage, et il se retrouve dans une situation à ne plus rien avoir, et il est là à garder des cochons. Et c'est la famine, et il en est même au point où il est en train d'envier la nourriture des cochons. Et au bout d'un moment, ce fils réfléchit et il se dit qu'il doit retourner chez son père, car en réfléchissant, il se dit, mais enfin, même les serviteurs, ils sont bien mieux traités. Et il retourne chez lui. Et lorsque son père, il l'aperçoit au loin, son père est rempli de compassion. Et il est dit qu'il courut se jeter à son cou. Dieu t'attend.
Dieu guette ton retour comme le Père attendait son Fils. Et lorsqu'il te voit au loin, c'est comme il est écrit que cet homme est couru à sa rencontre, se jeter à son cou. Dieu t'aime. Il est un Père plein d'amour et de compassion. Et tout comme Jésus pour cette femme, il se baissa. Jésus vient encore à ta rencontre aujourd'hui. Et une troisième chose que nous voyons, c'est que Jésus utilise son doigt pour autre chose que t'accuser. Parce qu'il est dit, il écrivait avec le doigt sur la terre. Je ne sais pas ce que Jésus a écrit sur la terre, donc avec son doigt, bon, à ce sujet, il y a plein d'hypothèses, plein de suppositions, il y a plein de discussions entre théologiens, mais ce n'est pas le plus important. Mais je sais une chose, c'est qu'à ce moment-là, Jésus utilise son doigt pour autre chose que pour t'accuser. Amen. Tout le monde autour d'elle avait le doigt pointé sur cette femme. « Regarde-la, elle a fait ça, elle a péché. » Mais Jésus, lui, prend son doigt et l'utilise pour autre chose que pour t'accuser. Je ne sais pas quelles sont les personnes qui t'accusent toi ou qui t'ont accusé, ceux qui t'ont affiché publiquement, voire même peut-être sur les réseaux, sur Internet. Et je dois dire, je suis tellement effarée de voir le nombre de personnes taper sur leur clavier pour émettre des critiques et des jugements sur les autres sur ce genre de plateforme. Mais je veux dire une chose, Jésus utilise ses doigts pour autre chose que pour taper sur un clavier. Il utilise son doigt pour autre chose que pour t'accuser. Et si tu veux savoir ce que Jésus écrit sur toi, je te dis, ouvre ta Bible. Ouvre la parole de Dieu. Ouais. Tu vas y voir tout ce qu'il dit sur toi. Que tu es aimé, qu'il a donné son Fils unique pour toi, que tu es une merveilleuse créature, qu'il t'a créé à son image. Il dit tellement de belles choses sur toi. Ouvre la Bible et tu vas le voir. Base ta vie sur ce que Jésus écrit et dit sur toi, plutôt que ce que les autres écrivent et disent sur toi. Base toujours ta vie sur ça. Ça, c'est la réaction de Jésus envers toi. Grand 3, la réaction de Jésus envers tes accusateurs. Alors, on va prendre le verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit : « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Écoutez bien, il est dit comme il continuait. Et là, je veux te dire, si tes accusateurs continuent, Jésus va intervenir. Si les pensées de culpabilité continuent, Jésus va intervenir. Parce qu'au bout d'un moment, Jésus met un terme. Jésus il dit, ça suffit. Vous avez assez joué d'accusations avec ma fille. Vous avez assez joué avec mon fils. Maintenant, je mets un stop à ça. Et s'il continue, Jésus va intervenir en ta faveur. Vous savez l'erreur des pharisiens ? Alors l'erreur des pharisiens, c'est d'avoir amené cette femme à Jésus. Parce que quand tu viens à Jésus, il se passe quelque chose. Chaque fois que tu vas rentrer en contact avec l'amour inconditionnel de Dieu, tu ne pourras pas repartir de là inchangé. Il y a toujours quelque chose qui va se passer, toujours. Et à ce moment-là, donc Jésus défend cette femme comme un père. Un père défendrait son enfant. Et c'est pas parce que tu pèches que tu n'es plus sa fille. C'est pas parce que tu pèches que tu n'es plus son fils. Vous savez,
je vais mettre des guillemets, c'est le rôle du papa de changer les couches. Peut-être que ce que tu fais, c'est pas beau. Ce que tu fais, ça sent mauvais. Peut-être que ce que tu fais, t'en es pas fier. Mais ce n'est pas parce que tu pèches que tu n'es plus son enfant. Amen. Alors là, donc Jésus se relève. Jésus prend ta défense. Et la deuxième chose que Jésus fait, c'est qu'il les confronte. Et il se baisse à nouveau. Et à ce moment-là, Jésus fait preuve d'une incroyable sagesse. Parce que pour cette femme, son péché, il était aux yeux de tous. Il était visible. Elle méritait la mort pour quelque chose de flagrant. Elle s'est fait surprendre. Mais Jésus connaît le cœur de chacun. Il connaît le cœur de chacun de ces hommes qui sont là en face de lui. Alors que pour cette femme, c'est un péché qui a été évident, qui a été exposé, mis au grand jour devant tout le monde. Mais pour eux, pour ces hommes, c'était dans leur cœur. Pour eux, c'était dans le secret. Alors Jésus aussi les confronte et il leur dit, si l'un de vous est sans péché, qu'il jette la pierre alors. Et il est dit au verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Ils se retirèrent un à un. Jésus s'occupe de tes problèmes un à un. Jésus s'occupe de tes dossiers un à un. Jésus regarde les pensées de culpabilité, de dépression, et il s'en occupe une à une, depuis le plus âgé jusqu'au plus jeune. Vous savez, pourquoi c'est dit ça? Mais c'est parce que ça a un sens, et ce n'est pas anodin. Si Jésus s'occupe des plus âgés d'abord, c'est parce que selon la coutume de l'époque, c'était les plus âgés qui avaient la responsabilité de donner le signal du premier coup de grâce, si je puis dire. De jeter la pierre en premier, de rendre la sentence. Et Jésus s'occupe du plus âgé, il s'occupe d'abord de celui qui se croit le plus légitime pour t'accuser, pour te juger. Vous savez, plus vous grandissez avec Dieu, plus vous avez été pardonné. Plus tu grandis avec Dieu, plus ton cœur doit grandir dans la grâce et dans la compassion pour les autres. Il faut retenir que dans notre vie avec Dieu, nous commettrons encore des erreurs, des fautes. Nous aurons encore des moments où on tombe. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que l'amour de Dieu est inconditionnel et qu'il n'y a pas de notion de mérite. Donc à ce moment-là, Jésus s'occupe du plus âgé, de celui qui se croit le plus légitime, parce que, en fait, lui, il n'a pas compris que plus tu grandis, plus ton cœur doit grandir aussi dans la grâce, dans l'amour et dans la compassion pour l'autre. Alors, à nous aujourd'hui, arrêtons de nous dire qu'on est indéfendable, qu'on est impardonnable. Pour certains, arrêtez de dire que votre cas est trop critique. Dis pas que tu es allé trop loin et que tu es tombé trop bas. Jésus a été capable de s'opposer à toute une foule entière pour défendre une femme surprise en situation d'adultère. Alors pour toi aussi. On a trop souvent tendance à quantifier le péché. On établit des catégories de péché. On a petit péché, moyen péché, grand péché. Pour une femme surprise en flagrant délit de mensonge, 3 sur 10, Jésus prend sa défense, c'est OK. Pour une femme surprise en situation d'excès de colère, 5 sur 10,
ça va, Jésus la défend, c'est encore OK. Mais une femme surprise en adultère, quoi? 20 sur 10. Si Jésus est capable de défendre cette femme, il est capable de te défendre aujourd'hui. Et pour lui, le péché, c'est le péché. Tu n'es pas indéfendable. Jésus prend ta défense et se met à ta hauteur. Parce que lorsqu'il s'abaisse pour toi, c'est tellement il t'aime. Il s'abaisse et il est prêt à se salir pour toi. Oui, se salir. Et savez-vous pourquoi Jésus est prêt et n'a pas peur de se salir pour toi? C'est parce qu'il connaît ta valeur. Il t'a estimé. Les scribes et les pharisiens qui te jugent, qui te méprisent, ne connaissent pas ta valeur. Jésus, lui, connaît ta valeur. Il sait le prix qu'il va payer à la croix pour toi. Alors il se baisse et il n'a pas peur de se salir pour toi. Ben oui, parce que la tunique de Jésus, sans couture, tissée d'une seule pièce, de haut en bas, probablement de lin ou de coton, lorsque tu t'abaisses vers le sol, vers la terre, tu sais que ta tunique, tu vas la salir. Mais Jésus n'a pas peur de se salir pour toi. Il s'abaisse pour toi. Et en plus, il est prêt à payer le prix de sa vie pour toi. Vous savez, nos chaussures ont un prix. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis ont un prix. Ta voiture a un prix. Ta maison a un prix. Mais toi aussi, tu as un prix. Et tu as le prix d'une vie. Alors non, Jésus n'a pas peur de se salir pour toi parce qu'il connaît ta valeur. Amen. Et je suis toujours admirative de la sagesse de Jésus. Jésus est assis quand il enseigne. Jésus est debout face à tes ennemis. Et Jésus est au sol pour toi. On continue. On va prendre maintenant le verset 9. Et Jésus resta seul. Et Jésus resta seul. Parce que Jésus est le seul qui a le pouvoir, la capacité, l'autorité de te juger. Il est le seul qui peut te juger. Verset 10. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Verset 11. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Va, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. Il est écrit, elle répondit. Et là, c'est la seule fois où cette femme intervient en fait dans cette histoire. Durant toute la durée, durant tout le déroulement de cette histoire, cette femme, elle est comme muselée. Mais il est dit, elle répondit. Jésus ne veut plus que tu sois muselé par la condamnation, par le jugement des autres ou celui de tes pensées. Jésus veut aujourd'hui te redonner la parole. Et regardez bien ce qu'elle répond. Elle dit « Non, Seigneur ». Elle appelle Jésus « Seigneur » parce qu'à ce moment-là, elle reconnaît l'autorité de Jésus sur sa vie. Alors que ces accusateurs, d'ailleurs, ils étaient où les accusateurs? Ils sont partis. Ceux qui l'accusaient étaient partis. Donc cette femme, elle aurait pu prendre la fuite. Cette femme, elle a évité la mort, elle aurait pu courir et partir et elle s'en serait sortie. Mais à ce moment-là, elle dit « Non, Seigneur ». Donc non seulement elle reconnaît l'autorité de Jésus, mais surtout, elle donne le pouvoir à Jésus de lui pardonner. Elle donne le pouvoir à Jésus de lui accorder le pardon. Alors, peut-être que toi qui regardes, tu n'as jamais appelé Jésus ton Seigneur, mais ne continue pas ta vie sans donner la possibilité à Jésus de te libérer de tes fardeaux, de te libérer de la tristesse et de la dépression et de te libérer du péché. Lorsqu'elle répond
non Seigneur. C'est comme si elle déclarait, Jésus, je te reconnais comme étant mon Seigneur. Et à ce moment-là, Jésus lui dit, maintenant va. Et au verset 3, on voit, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Et au verset 9, regardez les scribes, les pharisiens, ces accusateurs, ils sont tous partis. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Tes accusateurs t'ont mis là au milieu. Les pensées de culpabilité t'ont mis là au milieu. Qu'est-ce que tu fais là encore au milieu? Ne reste pas dans la position dans laquelle t'ont mis tes accusateurs. Ne reste pas dans la position dans laquelle t'ont mis tes pensées d'accusation et de culpabilité. Ne reste pas au milieu. Alors, pour toi peut-être qui regarde cette vidéo, tu en es là parce que tu te sens indigne de venir à l'église. Le poids de la culpabilité te fait rester chez toi. Mais Jésus fait fuir tes accusateurs. Jésus s'occupe de ces pensées qui te veulent du mal, une à une. Alors ne reste pas chez toi et reviens. Viens. Dieu a mis des capacités en toi. Mais à cause de ton péché, tu es juste figé. Tu en restes au même point. Mais le message de Jésus pour toi est « va ». Et vous savez, le mot « va », c'est la même chose que « aller ». Lorsque Jésus va dire à ses disciples « allez, faites de toutes les nations des disciples », en fait, tu vas devoir reprendre ta mission, tu vas devoir reprendre ton appel. Si tu as goûté au pardon divin, il faut que tu reprennes ta route, mon ami. Va. Ne reste pas arrêté dans ta mission par ton péché, par ta culpabilité, mais reconnais Jésus comme Seigneur. Il te pardonne et te dit « va ». Vous savez, le mot « va » a trois aspects et c'est sur ça que je vais finir. Trois choses que vous devez garder dans votre cœur. La première chose, c'est poursuis le voyage là où tu l'as commencé. Et là où le pardon de Dieu est extraordinaire, c'est qu'il ne dit pas retourne à la case départ. Il te dit repars de là où tu étais. Tu es tombé là, mais maintenant tu te relèves et tu reprends la route. C'est le véritable pardon, ça. Il ne dit pas non, recommence du tout début. Non. Il dit là où tu es tombé, maintenant tu te relèves et tu vas. La deuxième chose, c'est quitte cette vie. Quitte ton ancienne vie. Peut-être que jusqu'à présent, tu avais l'impression de certains repères, tu fonctionnais par tes propres forces, tu te faisais diriger par ta chair, par tes envies humaines. Quitte cette ancienne vie. T'as vu où ça t'a amené? Cette femme, elle a vu où son ancienne vie l'a amenée. La troisième chose, c'est suivre quelqu'un, et pas n'importe qui. Et c'est la chose la plus importante dans le « va ». Maintenant, fais le choix d'aller, de suivre le Saint-Esprit. Reprends ta route, mais autrement. Reprends ta route, mais accompagné du Saint-Esprit. Reprends ta route, reprends ta mission autrement, avec l'aide du Saint-Esprit. Change ton regard sur Dieu, change ton regard sur la manière de voir Dieu. Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Vous savez, on a souvent tendance à croire que le ne pêche plus, c'est comme une menace. Que ne pêche plus, c'est attention parce que là, je te vois. Non, mes amis, c'est pas ça du tout. Parce que la loi de Moïse, parce que, en fait, la peur, la sanction, elle n'a pas aidé cette femme à ne plus pécher. Parce que la crainte, la peur, toutes les lois qu'on peut se mettre ne nous empêcheront pas de commettre le péché. Mais il y a une chose qui t'empêchera de faire le mal,
c'est l'amour inconditionnel de Jésus. Et lorsque Jésus lui dit « Va et ne pêche plus », il est en train de lui dire « Maintenant que tu connais le cœur du Père, maintenant que tu connais l'amour inconditionnel du Père, tu ne pars plus en disant « Attention si je pêche », mais tu pars en disant « J'ai été tellement aimé, j'ai été tellement pardonné. » Amen. Le plus grand remède contre le péché, ce n'est pas la peur de la sanction. Non. Mais c'est l'amour inconditionnel de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. Amen. Et je finis ici. Il n'y a pas de meilleure fin. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et rendez-vous demain pour la réunion de prière. Soyez bénis et partez le cœur déchargé. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien, car tu es ma source, oui tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oui, Seigneur. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie.
ton amour, oh Jésus. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours, oui toujours, toujours. Oui, Seigneur. Car tu es ma source, tu es mon bien quand je me perds. De la poussière dans mon désert, tu me diriges